Ok, alors, donc, on est avec Olivier Combe. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais laisser Olivier se présenter à vous. Donc, l'idée dans cette interview, c'est de vous donner de la qualité, évidemment, plutôt que de l'information, que vous puissiez derrière sentir l'essence qu'Olivier a pu mettre en pratique dans sa vie, parce que Olivier est, donc, tu m'as dit, Olivier, coach Je aujourd'hui, suis, thérapeute. je suis accompagnateur aujourd'hui de thérapeutes, de professionnels du bien-être, ambitieux qui ont envie d'impacter un maximum de gens. Et donc, je les aide à libérer leur potentiel. Pour ça, bon, j'ai différentes techniques, mais j'aime bien transformer en fait le mental pour travailler sur les mémoires inconscientes du cerveau reptilien notamment. Et voilà, c'est ce que j'aime faire. Et alors, j'ai été thérapeute en cabinet, je le suis toujours, mais aujourd'hui, voilà, j'accompagne les professionnels pour impacter encore plus. Yes, ok. Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui pour ceux qui connaissent pas Olivier. Donc ça, c'est ce que tu fais à plein temps, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, je me consacre vraiment entièrement à ça. C'est vrai que avant, j'étais salarié et bon, il y a des choses qui ont changé. Il y a si tu veux, je te raconte un petit peu. Euh, Ouais, Ce qui complètement. a, voilà, moi, j'ai eu des transformations dans ma vie. Il y a des choses, surtout des séparations, en fait. Ce qui m'a construit, en fait, ce sont les séparations, les divorces, celui de mes parents, et puis le mien ensuite, qui m'ont fait prendre conscience que j'étais dépendant des autres, en fait. J'étais Mhm. quelqu'un qui était très, très dépendant. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi, que je travaille sur moi et que je devienne plus libre, plus autonome. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai aussi envie de transmettre. Alors pour ça, j'ai fait du développement personnel, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai travaillé sur mes émotions aussi, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et moi, voilà, c'est les blocages émotionnels, c'est quelque chose d'hyper important. Donc j'ai travaillé là-dessus et ça m'a petit à petit, ça m'a transformé. J'ai pu prendre, changer, décider de changer de métier, de me dire, en fait, c'est pas le salariat, ce que je faisais, je travaille dans la recherche scientifique, c'est pas ce qui m'intéressait en fait. Ça m'intéressait plus au début, ça me passionnait, et puis ça faisait quelques années que ça me branchait plus. Donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, j'ai cherché un petit peu. Et puis, tout ça en écoutant mes émotions, en écoutant ce que j'avais envie de faire, en écoutant ce qui se passait en moi, en fait, et en Ouais. apprenant à écouter ça, je me suis dit, en fait, j'ai toujours voulu aider les autres. J'ai toujours voulu aider, accompagner les autres. Je le faisais mal avant. J'essayais plutôt de convaincre. J'essayais de D'accord. convaincre les autres au lieu de les écouter, de les aider. Donc, j'ai appris à écouter et à accompagner les gens pour eux aussi se libérer de leurs problèmes. D'accord, ok. Et du coup, Olivier, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est comment tu dirais que ça s'est matérialisé dans ta vie en fait quand tu dis que tu as eu les blessures, ces fameuses blessures avec les séparations. Comment tu dirais en fait, est-ce que tu peux dire aux gens qui vont nous écouter comment ça se matérialise, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie à ce moment-là et comment ça remonte à la surface? Parce que c'est vrai que souvent on parle des blessures et au final on ne sait pas forcément comment les identifier, donc c'est pas forcément l'idée de cette interview, mais juste dire comment ça se matérialise dans ta vie et qu'est-ce que tu ressens au moment pour te dire, ah, ben, oui, en fait, tu peux travailler sur ça plus que sur tu sais, l'ego qui va derrière. Ouais. Alors, je reviens aux séparations et moi, voilà, j'avais une blessure d'abandon et elle est encore là, hein, même si on travaille, elles sont toujours là. Euh, pour moi, c'était hyper difficile. Je me sentais abandonné, je me sentais rejeté aussi. Au départ, par mon père. Et puis bon, là, j'étais jeune, donc j'ai pas vraiment pris conscience de ça quand ça m'est arrivé. J'ai pris conscience en fait après quand j'ai divorcé et que du coup c'était cette blessure s'est réactivée énormément et ça m'a renvoyé en fait à ce moment-là, j'ai fait le lien avec ce moment-là et du coup à l'époque déjà jeune, pour moi j'étais triste, j'étais quelqu'un de triste, c'était Ouais. très très difficile, j'avais pensé au suicide et je m'étais dit adolescent
voilà, si un jour la douleur, la souffrance est trop forte, eh ben, voilà, je me suicide, je me jette en haut d'un pont et comme ça, c'est fini, quoi. Pour résoudre le problème, j'avais trouvé cette solution-là. Bon, alors, heureusement, je ne l'ai pas fait. Et lors de la séparation avec mon ex-femme, bah ça, tout ça, c'est revenu, en fait. C'est complètement revenu. Je me sentais complètement abonné. Les amis, quand tu divorces, tu as tout ton réseau. Tout ça s'effondre aussi un petit peu. J'ai perdu pas mal d'amis. Et puis aussi dans mon rôle de père, c'était pas forcément compliqué. Donc du coup, là, tout s'enchaîne. Je suis un mauvais mari, je suis un mauvais père, je suis un mauvais ami, tout ça. Tu rentres dans ce cercle infernal. C'est ça. Et bon, j'avais réussi à avoir des outils. J'avais fait du développement personnel, j'avais fait des formations déjà. Et ça, lors de ce moment-là, ce qui a changé, c'est ça, que j'avais ces outils et ces moyens-là pour changer ça, pour changer ses croyances, pour changer cette façon de penser. J'ai travaillé là-dessus et je me suis dit un jour, voilà, je m'en souviens très bien, dans la salle de bain, voilà, j'étais hyper mal, je pleurais, voilà, j'étais là, t'entends pas plus, t'as l'impression qu'il y a du vide, quoi, que t'es vide, que t'es rempli de vide. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, soit effectivement c'est le suicide, soit je tombe et c'est fini, soit je rebondis. Et donc là, j'ai pris la décision de rebondir, de partir. Et donc, j'ai utilisé les techniques que j'avais connues, que j'avais apprises, et j'ai développé ça. Pourquoi? Pour aujourd'hui gagner en confiance en soi, et dire bah non, je ne suis pas un mauvais père, un mauvais mari, ou quoi que ce soit. Là-dessus, j'ai gagné énormément en confiance en moi, travailler sur la confiance, travailler sur cette liberté, sur cette autonomie, faire des choses, être capable de faire des nouvelles choses, de faire des trucs que je n'étais pas capable de faire, donc d'essayer d'être un nouveau professionnel. Donc, je me suis tourné vers la thérapie, vers la sophrologie, le nettoyage émotionnel. J'ai appris ça, j'ai créé ma société, j'ai commencé à me lancer. Et voilà, donc tout ça, ça m'a permis ça. Et je dirais les deux choses que tout ça, que j'ai envie aussi de transmettre, c'est la joie de vivre, c'est ce côté, cette énergie positive qui est en nous et la cultiver, la faire grandir et au quotidien, voilà, se nourrir de ça. Donc c'est ça. Et puis le nettoyage émotionnel m'a appris un truc aussi fondamental, c'est de ne plus avoir peur d'avoir peur, en fait. Donc voilà, la peur, elle est normale. Mais en fait, on s'entoure de plein de peurs, de plein de choses dans nos vies qui nous empêchent d'avancer, qui n'ont pas de justificatif réel, en gros, enfin conscient et raisonné. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison d'avoir peur de parler en public, d'être face caméra, de raconter sa vie. Je risque pas ma vie à ça. Voilà, donc la peur, elle est un peu irraisonnée. Et donc en travaillant là-dessus, tu dépasses ces peurs et voilà, c'est plus un problème, c'est plus un problème. Ok, donc tu dirais qu'en fait, il y a eu un avant et un après. Et ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que tu dirais, je veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit, mais est-ce que tu dirais que ce dépouillement, en fait, il a été nécessaire? Est-ce que tu dirais que c'est nécessaire? Est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent que finalement, quand on traverse une période comme ça, le suicide, oui, tu vois, on peut y penser, mais enfin, quand tu vois l'arrière, quand tu vois le projeté au final, après, c'est bien plus beau que ce qu'on pouvait penser sur le moment. Ouais, c'est vrai. J'aimerais croire qu'on peut évoluer, on peut vraiment changer profondément, sans cassure, sans se prendre un mur, sans se prendre quelque chose. Malheureusement, je pense que c'est difficile. Et je pense que tout le monde, on se construit aussi avec nos difficultés, avec nos obstacles. Et tout le monde en vit. Alors, on a tous on vit des choses différentes. Toi aussi, voilà, tu as travaillé aussi sur tes blessures et tu accompagnes les gens aussi là-dessus parce que c'est aussi ça. Tout ça, on en a tous à des degrés différents. Il y a des gens, voilà, qui ont des accidents graves, qui s'en remettent. Et puis, il y a des gens qui, comme moi, ont une séparation. Hein, ça arrive beaucoup et ça semble pas si important, mais c'est pas ça l'essentiel.
Peu importe le degré que l'on juge, parce que ça, c'est un jugement du truc, c'est nous, comment on le vit. Pour nous, c'est une souffrance, pour nous, c'est une difficulté, et c'est comment on passe ça, comment on dépasse cette difficulté, comment on apprend à la regarder, tu parlais de dépouillement, effectivement, de laisser toutes les choses de côté et de se centrer là-dessus et se centrer sur soi, en fait. Et c'est ça qui est important. Et moi, je travaille beaucoup sur les ressentis corporels, sur voilà, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu es dans tel état émotionnel, et laisser vivre ça, accepter ça, accepter ces émotions. Je pense que ça permet la transformation. D'accord, ok. Et merci. Et ce que tu disais, c'est que donc du coup, tu as un avant et un après. Donc je reviens sur ça parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent moi, le maintenant je le vois, mais le après j'ai du mal. Et on peut les comprendre. C'est totalement légitime. Est-ce que tu dirais que donc tu m'as dit tout à l'heure que par rapport à la confiance en toi, ça a complètement changé. Et par rapport à la libération de ton plein pouvoir, en fait, ton plein potentiel, ça a complètement changé aussi. Et au final, pourquoi les métiers, la transformation t'ont attiré au final? Parce que tout le monde, voilà, on peut très bien rester salarié et aider les gens autour de soi. Pourquoi, au final, les métiers de la transformation t'ont attiré? Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu te sens complètement aligné par rapport à ce que tu fais? Voilà, simplement. Par rapport à… Je sais pas si je suis bien clair. Ouais. Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon. Ouais, en fait, ce changement, effectivement, de dire aux gens que c'est possible. Moi, c'est ce que j'aime. Enfin, c'est aussi en le montrant, quoi. C'est l'éducation. Tu vois, j'ai des enfants. C'est l'exemple. On montre l'exemple. Donc, pourquoi je veux faire ça? Parce que moi, je l'ai fait. Donc, il n'y a pas de raison que les autres ils n'y arrivent pas. Et je sais qu'ils peuvent le faire. Je sais que tout le monde a ses ressources en soi. Et juste, le truc, c'est passer ces blocages, ces peurs pour oser faire. Et une fois qu'on ose, tu me disais comment la confiance en soi, c'est simple en fait. Gagner confiance en soi, c'est oser faire des choses. Et plus tu fais, plus tu réussis, plus tu gagnes en confiance et plus tu oses des nouvelles choses. Et moi aussi, ce qui aujourd'hui a changé, c'est les rêves que j'ai. C'est-à-dire qu'avant, voilà, j'avais des rêves, voilà, d'avoir une maison, être marié, des enfants, et voilà. Et je rêvais pas grand, en fait. Je rêvais pas grand. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est possible de rêver grand. Et plus tu rêves grand, plus tu réalises grand. Et ça, c'est aussi quelque chose que voilà, j'aime accompagner les gens là-dessus pour transformer ça. Parce que moi, j'ai une période où je rêvais plus. Je rêvais plus du tout. Voilà, quand tu es dans le dur, tu t'effondres. C'est ça. Hein. Ouais, tu es dans ton truc et tu tournes en rond et tu rêves plus. Et le rêve est hyper important. Tu vois, il y a un truc, Maxime qui dit oser, rêver et croire. Donc ça, c'est des mots aussi qui sont hyper importants pour moi. Et ça m'a permis de rêver à la liberté de moi, de plus être dépendant de l'autre, de pouvoir vivre seul et de m'assumer et de m'aimer tout seul. Donc il y a aussi ça, apprendre à s'aimer soi-même tout seul sans avoir à demander à l'autre tout le temps, même si c'est implicite, même si c'est inconscient. Mais souvent, on demande de ça, d'amour. Une fois qu'on a comblé cet amour-là, voilà, il y a plein de choses qui se libèrent. Et puis après, la liberté financière, parce qu'il y a aussi ce côté matériel dans la spiritualité. Il y a le côté, je pense beaucoup, il y a beaucoup de gens, j'espère, voilà, je fais ça, je travaille sur mes croyances, sur mes trucs, je travaille beaucoup dans mon mental, et ils en oublient le corps et la matérialité. Et c'est important de travailler sur cette matérialité. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel l'argent est important. Et surtout, tu vois, j'en discutais encore ce matin, il y a une différence, les gens, et notamment les thérapeutes, ont du mal à faire cette différence entre l'argent et la valeur. Et je pense qu'il faut que chacun trouve sa valeur. Ouais, c'est ça. Et donc, ok.
c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai vécu aussi cette période. C'est ce passage à vide où tu dis finalement où est ma valeur, tu vois. Et c'est vraiment cette idée de retrouver, en fait, tu es dans une pièce noire, tu es dans une pièce sombre où tu es seul avec toi-même et au final, il faut que tu ailles retrouver le côté de toi qui brille encore. Et voilà, le message au final, ce serait de dire que oui, il existe et si tu n'es pas encore sorti de cette période, il est bien là. Ok, Ouais, c'est il est ça. en nous en fait. Les Exact. gens vont chercher le bonheur souvent ailleurs et il est juste en toi. C'est juste, pour moi, c'est cette lumière, elle est en toi et prends le temps de la regarder, prends le temps de voir un petit peu tout ce que tu as en toi et voilà, tu deviendras ce que tu as envie d'être en fait. Ok. Et alors du coup, donc t'es devenu thérapeute. Après ton dépouillement, tu es devenu thérapeute, tu as voulu aider les gens et tu as voulu transmettre un message au final. Donc, quel est ce message? Bah, ce message, c'est que c'est possible. C'est que j'ai envie de montrer aux gens que la résignation, voilà, c'est pas comme ça qu'on va changer. Les gens vite se mettent vite en victime, en fait. C'est changer cette position. Moi, ce que j'aime, voilà, faire, c'est transformer de la victime à l'acteur de sa vie, devenir vraiment acteur de sa vie. Et pour moi, ça passe voilà, par la gestion des émotions, par la libération émotionnelle et ce côté vivre, alors pas vivre sans peur, mais sans peur d'avoir peur. En fait, pour pouvoir oser, pour pouvoir transformer et avancer à chaque fois, et du coup devenir vraiment, comme je disais, acteur de sa vie, de sa transformation. Et quand tu es acteur, bah, tu peux être qui tu veux. En fait, un acteur, il peut jouer n'importe quel rôle. Et là, toi, c'est pas un jeu, c'est vraiment devenir qui tu es. C'est exactement ça. Je compare souvent, j'ai toujours l'analogie, tu sais, du grand théâtre. Et en fait, je prends la vie comme un grand théâtre et je dis souvent à mes clients, mais tu veux te placer où? Une fois que tu es toi, tu veux être où? Parce que la vie est un grand théâtre. Quand tu regardes bien, tout le monde est dans sa réalité. Et au final, tu choisis ta place. Donc, tu veux être où? Tu veux être la victime, le sauveur ou le bourreau? Ou tu vas être juste toi. Donc c'est assez marrant. Je fais cette analogie-là avec mes clients. Ça marche plutôt bien. Donc c'est vraiment par rapport à ce que tu disais maintenant. Ok, ben c'est vraiment impressionnant. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour retrouver en fait ça, pour se libérer et retrouver en fait cette fameuse source au final quand tu es dans ce moment de switch, de dépouillement, et là, c'est quoi le conseil? Alors, pour moi, le meilleur conseil et la meilleure chose que j'ai apprise, c'est d'apprendre à écouter son corps, toutes ses sensations corporelles. Pour moi, et c'est quelque chose, c'est là où on travaille sur le cerveau reptilien, le primaire, et moi j'adore ça, et c'est à l'écoute de son corps, vivre ses émotions. Une émotion, c'est des sensations corporelles. Tu as forcément des sensations corporelles. Pour moi, c'est la différence entre les sentiments et les émotions. Les émotions, il y a des sensations corporelles parce que c'est un signal d'alerte et ton corps, il te le signale comme ça. Et c'est apprendre à écouter ça. Alors, il y a plein de techniques, il y a plein de moyens. Il y a effectivement différents trucs. Moi, la méditation et le nettoyage émotionnel sont vraiment les deux trucs qui, pour moi, ont transformé ma vie. Mais c'est vraiment ça parce que le corps est capable d'auto-guérison et de transformation si on sait l'écouter, si on sait vraiment en prendre conscience. C'est vraiment ça. Donc apprenez à prendre conscience de votre corps et de ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est ça. Merci. J'ai une question qui me vient comme ça, mais tu sais, souvent, quand du coup, dans le business, vraiment, pour revenir au sujet du business, dans le business, souvent, on a tendance en fait à laisser parler notre mental, donc la voix de la logique en fait, et à je veux pas dire à refouler un peu, mais c'est ça en fait. C'est un peu à refouler nos émotions et à garder les émotions en soi pour se dire j'avance, 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 j'avance. J'ai longtemps moi-même été comme ça
pour arrêter de bullshit. Mais je voudrais bien que tu parles en fait de ce moment où on a peur en fait de lâcher le mental, parce que dans le business, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, attends, si je lâche le mental et que je vis pleinement mes émotions, mais qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais devenir et qu'est-ce que ça va donner? Parce que souvent, on a cette intuition qui dit, lâche le mental, écoute ton corps, écoute-toi, t'as pas envie de bosser, ne bosse pas et reviens plus tard. Et souvent, tu as le mental qui dit, acharne-toi, continue, continue, continue. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on lâche ses émotions dans ce moment-là? C'est ma question qui me vient. Alors, pour moi, c'est super ce que tu dis, parce que il y a ce côté, écouter le corps, c'est écouter son intuition. Parce que ton intuition, ta connexion, pour moi, pour laisser le mental, l'inconscient, il parle à travers ton corps. Et souvent, les premiers trucs, quand tu dois prendre une décision en business, quoi que ce soit, tu vois, de choisir un coach, par exemple, ou de dire bon là j'arrête mon travail de salarié, je vais créer une entreprise et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en premier quand tu penses à ça? Et ça c'est vrai que au début c'est pas facile. Les gens sont tellement dans le mental. Alors c'est une habitude. En fait c'est quelque chose et c'est là tout l'intérêt, je trouve, de l'accompagnement avec les gens comme on le fait nous en direct. Et les gens on les voit souvent, on échange beaucoup. Et ça permet de changer ses habitudes et de travailler cette habitude d'écouter son intuition, d'écouter son corps. Et moi, aujourd'hui, je fonctionne beaucoup plus à l'intuition qu'avant. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, je sens que je vais vers là ou vers là. Comment je me sens dans mon corps? Et voilà, et tu fais. Alors, on fait aussi des erreurs parce que le mental et l'ego est toujours là. Je suis pas parfait, hein, je pense que personne l'est, mais quand même apprendre au quotidien. Et c'est ça que moi j'aime, et c'est pour ça que aujourd'hui je fais ça, l'accompagnement et le coaching beaucoup plus personnalisé, parce que j'ai envie que les gens acquièrent cette nouvelle habitude. Et tu sais, on parle souvent de zone de confort. J'aime pas trop ce terme-là. Moi, j'aime bien le terme de zone d'habitude ou de routine. On a nos habitudes, notre routine. Et voilà, comment je vais accompagner les gens, je vais faire en sorte qu'ils changent cette routine, ils changent ce mécanisme. Et un mécanisme hyper important, c'est l'écoute du corps, l'écoute de son intuition va permettre effectivement de prendre de bonnes décisions et d'aller vers ce qui te fait vibrer, parce que tu le sens, ce qui est bon en toi. Quand tu écoutes un peu ton corps, tu sais bien comment tu la sens, la joie et la lumière, l'énergie, tout ça en toi, tu le sens. Et quand c'est quelque chose qui te bloque, qui t'atterre plutôt vers le négatif, tu sens les contractions, tu sens les tensions, tu sens tout ça. Et donc c'est ça, c'est l'écoute du corps encore qui va permettre l'écoute de son intuition. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Merci. Je te rejoins vraiment beaucoup sur tout ce que tu es en train de partager. Je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent que ce n'est pas, on n'a pas parlé en off avec Olivier de tout ce qu'on est en train d'échanger. Si vous m'avez déjà entendu parler, je pense que vous avez déjà senti que le message, en tout cas sur ça, était similaire. Et c'est vraiment amusant de voir que, au final, tu vois, cette attraction en fait d'attirer avec l'intuition, comme tu disais, et d'écouter son corps en fait, fait qu'on arrive à reconnaître en fait les gens qui, au final, s'écoutent aussi et voient aussi que c'est possible. Donc merci Olivier pour ce point que tu as vraiment très très bien expliqué. Et ça me vient encore comme ça, j'ai cette question de me dire qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués, tu vois. Et ça c'est fou parce que j'ai des fois des gens qui me disent oui mais, alors écoute ton corps, oui mais, moi je ne ressens plus rien. Voilà. Ouais. Alors moi je veux oui mais quoi dans ces cas-là. Oui mais moi je ne ressens plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand les gens ne ressentent plus rien, n'ont plus d'intuition, sont complètement bloqués, qu'est-ce qui se passe? Et comment au final toi tu ferais pour débloquer les gens qui sont complètement bloqués en fait? Alors oui, c'est un des problèmes, un des maux de notre société. On est coupé de notre corps en fait, de ce qui se passe dedans. Donc ça se travaille encore. Et tu vas voir, il y a des choses. En fait, on ressent tous
des choses, on ressent notre corps. Effectivement, notre mental dit non, je ne veux pas l'écouter, je le laisse de côté. Mais ça, si les gens, rien qu'une méditation, moi, j'accompagne aussi avec la sophrologie, tu fais des techniques en sophrologie, c'est aussi on fait des visualisations. Et les gens me disent, ben, moi, je vois rien. Attendez, on va voir. Donc, fermez les yeux et faites l'exercice, vous allez voir. Tu fermes les yeux et tu me dis combien tu as de fenêtres chez toi. Et du coup, la personne, elle se projette, elle voit une image de sa maison et elle compte les fenêtres comme ça. Donc, ce n'est pas possible de ne pas avoir d'image, de ne pas ressentir ton corps. C'est pareil, quand les gens, je les emmène et je fais une séance avec eux, par exemple. Ensuite, beaucoup me disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que je pouvais ressentir différentes parties de mon corps. » Ou des fois, on travaille sur les émotions, on travaille sur ces émotions. Mais c'est la même chose. Tout ça, c'est vraiment la même chose. Et donc, c'est juste une habitude. C'est juste un exercice. C'est comme un sportif. Moi, j'aime bien donner cette analogie. Le sportif, il s'entraîne tous les jours. S'il veut devenir un champion, si tu veux te muscler, si tu veux être bon dans un sport, il faut que tu t'entraînes. Plus tu t'entraînes, plus tu y arrives. Bah, ton mental, ton intuition, ta conscience de ton corps, c'est la même chose. Si tu le travailles quotidiennement, eh ben, c'est facile, c'est naturel. Tu peux, voilà, l'haltérophile, il peut soulever 50 kilos facilement. Ben, toi, ce sera pareil, quoi. Si tu le fais régulièrement, ça sera facile pour toi. Donc, c'est ça, en fait, c'est transformer, encore une fois, et prendre ses habitudes de faire ça, parce que le nettoyage émotionnel aussi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et beaucoup, les gens me disent, mais c'est simple ton truc, mais c'est trop facile. Je lui dis non, c'est simple. Le principe, le mécanisme, il est simple, il est naturel, mais c'est pas toujours facile parce que ton mental prend le dessus, parce que tu te coupes de ton corps, parce que voilà. Mais c'est vrai que le principe, il est simple. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que quand ça t'arrive d'être bloqué, enfin pas forcément toi, mais quand tu as des gens qui sont complètement bloqués comme ça, est-ce que c'est possible, selon toi, de se débloquer tout seul? C'est la grande question. Je dirais que non, puisque s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire tout seuls. Je pense qu'en théorie, toujours pareil, c'est possible, mais que si tu le fais, si ça ne se débloque pas, c'est que tu n'y arrives pas tout seul. Alors, moi, j'ai des gens que j'accompagne, et ben, c'est différent. Le temps pour prendre conscience de ton corps, pour débloquer des choses et pour attraper cette habitude, ce nouveau réflexe, il est plus ou moins important suivant les gens. Mais de le faire comme ça, naturellement, il y a très très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc je pense que c'est tout l'intérêt de trouver les spécialistes, la personne qui va t'aider sur tel ou tel blocage. Toi, ça peut être sur la prise de conscience des blessures, le travail sur les blessures, sur lier le business avec l'émotion. Voilà, tout ça, on fait des choses, on le fait différemment. On a des outils tous différents. Et donc, trouver la personne qui va t'accompagner au mieux. Ok. Et c'est rigolo, ça me fait rire tout de suite parce que je dis, alors que tu as la théorie que non, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et moi, j'ai l'autre théorie qui dit que oui, mais ça va te faire mal. Oui, mais ça va te faire très mal parce que généralement, je dis toujours qu'un blocage ne reste jamais à vie. Et qu'on le veuille ou non, en fait, il va toujours t'arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette théorie en fait qui dit que la vie va t'envoyer un seau de merde que tu vas devoir en fait éponger petit à petit. Et en fait, tu vas avec ce seau de merde te reconnecter à toi. Bon, maintenant la question, c'est est-ce que tu veux trouver quelqu'un qui va t'aider avant pour éviter d'éponger le seau de merde quand tu seras vraiment complètement là, quoi. Et c'est rigolo parce que je le dis souvent aux gens et je me dis, OK, ça t'est jamais arrivé dans ta vie d'être complètement bloqué? Si. Et t'es resté bloqué longtemps? Bah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah bah après, ça fait mal, hein. Donc voilà, au final, il y a toujours, j'ai l'impression que la vie rééquilibre toujours et donne toujours en fait un gros challenge. Quelqu'un qui est vraiment très bloqué, on va lui envoyer une porte, quoi, un espèce de mur. Il va devoir franchir à main nue, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est un combat de boxe mais sans gants, en fait, hein, clairement. Donc je pense que oui, on peut s'en sortir tout seul, mais ça va être
tire un peu, quoi. Ouais, ça va être long et difficile. Et je pense qu'il y a des gens, enfin voilà, des schémas qui se répètent. Effectivement, là, moi, je suis plus Ah. sur le côté enseignement, sur la vie. Elle va Mhm. t'enseigner, tu veux pas apprendre cette leçon, eh ben, elle va te taper sur les doigts. Donc, ça va être un petit truc. Ah ouais, tiens, il y a ça. Oh, ben, t'écoutes pas. Et puis, ça continue, puis ça devient de plus en plus fort. Après, voilà, ça C'est devient de vraiment plus en plus jusqu'à là-bas. fort jusqu'à ce que t'en puisses plus et que vraiment, là, et c'est souvent aussi ton corps qui te dit, bon, ben là, il lâche et il dit je peux plus, je peux plus faire ça. Et donc c'est vrai que c'est une souffrance importante, longue parfois, et c'est ces trucs qui se répètent, ils se répètent. Alors tu peux t'en sortir tout seul, ouais. Puis il y en a, je pense, qui vivent comme ça jusqu'à la fin de leur vie, quoi. C'est vrai, ça aussi. Il y a des Dans gens une qui. autre vie, dans une autre vie, peut-être qu'ils apprennent encore et qu'ils y arrivent. Ah, Bon, voilà. c'est vrai ce que tu dis. Souvent, les gens répètent. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, souvent, qu'ils viennent me voir et qui disent, bon, j'ai pas envie de répéter, j'ai compris. Ça m'a fait assez mal la dernière fois, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est assez, ouais, c'est, ouais. Mais ouais, c'est ça, regarde, mais dans plein de domaines. Dans le business, le mec, il monte une société, il se casse la gueule, il n'y arrive pas, et voilà, il vient voir des solutions. Il y a des gens qui rencontrent les mêmes personnes, qui se séparent, qui se marient plusieurs fois, ils se séparent, et en fait, ils rencontrent toujours les mêmes personnes, ils ont toujours les mêmes blessures en phase 2. On en discutait, tu sais, voilà, tu as des gens qui te confrontent à la même blessure, ou des gens qui vont être complètement opposés, et en fait, tu répètes ça, et ça peut être dans plein de domaines. Regarde les, les régimes, l'alimentation et tout ça, c'est pareil. Les gens, ils passent d'un régime, des régimes à l'autre, mais ça ne résout pas le problème tant qu'ils ne travaillent pas sur leurs blessures, sur eux, sur pourquoi et comment je peux faire pour me dépasser ça. Ça, je crois que c'est Tony Robbins qui dit qu'en fait, il y a un schéma circulaire qui se met en place et tant que personne ne te l'a dit, tu le verras pas tout seul. En fait. Tant que tu n'auras pas tout changé en fait et que personne ne te l'aura dit, que tu n'en as pas vraiment pris conscience au fond de toi, ben, le schéma continue de tourner en rond et c'est comme un disque qui est rayé et tu vas réessayer et hop, tu vas reculer, tu vas réessayer, tu vas reculer. C'est hyper intéressant. Ok. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment ça ce que tu dis, c'est ce côté les trucs qui se répètent et et ça circule et comme la prise de conscience pour moi c'est la première étape, c'est-à-dire que cette prise de conscience soit elle vient de toi-même tout seul, tu arrives à prendre conscience que tu as un problème et que tu as justement cette répétition dans ta vie ou ce blocage qui vient tout le temps dans ta vie. Soit c'est quelqu'un d'autre, des fois, qui dit quelque chose ou tu vois quelque chose et ça te fait prendre conscience. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, prendre conscience. Et puis ensuite, travailler dessus pour accepter ça, pour accepter que c'est comme ça. Tu as ce problème-là, tu as ce blocage, tu as ce schéma-là. Et après, pour le transformer. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, c'est impressionnant. Donc, merci, merci. Merci à Et, toi. et du coup, donc on a, je pense, beaucoup de coachs, de thérapeutes, d'entrepreneurs qui nous regardent euh, sur, sur nos deux profils et chaînes respectives. Et ce qui se passe, c'est que dans ça, généralement, quel est le principal gros problème que tu rencontres et que tu résous en fait par rapport aux gens que tu aides en fait? Eh ben, on est pile dedans. Je pense que c'est la peur du changement, en fait. Et la peur du changement, derrière, il y a plein de choses. Mais je pense vraiment que ça, c'est un gros blocage. Parce que derrière la peur du changement, il y a la peur de réussir ou la peur d'échouer. Donc, quand tu changes, bah, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, l'humain est fait pour ça. On est là aujourd'hui parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est énorme, une capacité à changer qui est énorme. Mais ça fait peur. Et donc moi, voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et que j'arrive à libérer chez les gens, voilà, de cette peur du changement pour eux, de se dire tiens, il y a un risque et encore une fois, bah, plus peur d'avoir peur de ça, quoi, parce que c'est normal. Ok. Et donc du coup, tu m'as dit que tu utilisais tout ce qui était libération émotionnelle, tout ce qui était coaching, thérapie en fait, hein, c'est vraiment ça. Ouais.
Et Sophrologie, nettoyage émotionnel, ouais. euh, voilà, de la méditation dans les outils que j'utilise, du coaching, la PNL, voilà, ce qu'on fait un peu tous aussi, voilà, Ouais. la psychologie positive. Après, chacun il donne des noms un peu comme il veut. Et alors, qu'est-ce que ça change quand on fait ton accompagnement et comment les gens se transforment? Eh ben, tiens, tu vois, j'en discutais ce matin avec une thérapeute que j'accompagne. Eh ben, elle disait, euh, ben en fait, on n'y pense plus aux problèmes, à ces blocages, à ces trucs. En fait, ça devient naturel. Ça devient, on ose faire les choses, mais on fait des choses qu'on ne faisait plus, qu'on faisait pas ou on n'avait pas confiance. Et puis après, on le fait naturellement, simplement. Ça coule tout seul, en fait. Moi, ce côté fluide, je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'accompagne qui utilisent ce mot. C'est fluide, c'est naturel, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est que les gens soient plus. Alors, on dit toujours être soi-même, c'est quoi? C'est vraiment ça. C'est sentir ce côté naturel, fluide. Voilà, on se pose pas de questions. Ok, d'accord. Donc, tu veux dire qu'on se pose plus de questions du mental, c'est ça en fait, hein? C'est ok et Euh, tout est là. Ouais, quand je dis on se pose plus de questions, bien sûr, il y a toujours des questions pour faire ou pour se fixer des objectifs, pour avancer, mais on se pose plus des questions, tiens, tu sais, les trucs qui tournent en boucle dans ta tête, voilà, les trucs, ouais, ah, mais si je fais ça, il y a ça, et puis il y a ça, et puis machin, tu vas tourner en rond dans ton mental, et c'est effectivement ça qui change, c'est que les gens, tout le monde, on pense, je n'empêche pas les gens de penser, mais c'est d'être prisonnier et de ce mental et se libérer de ça comme on le disait, écouter son corps, l'intuition, et pour que ce soit naturel, que ce soit fluide. Et une fois que tu es dans ce mouvement-là, c'est vrai que ça va tout seul, c'est naturel. Ok. Ok. Non, on a eu beaucoup d'informations et qui viennent nous transmettre beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est super. J'espère que vous allez aimer cette interview. D'ailleurs, je vous invite à commenter en dessous de cette vidéo et à laisser vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et Olivier, je pense que, je sais pas si tu partageras cette interview, mais ouais. Parfait, ouais, Ok, aussi. bon, Il y a bah, pas du de- coup, Olivier y répondra en même temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, j'aimerais te poser quelques dernières questions, parce que tu le sais, je suis très curieux maintenant. Et j'aime beaucoup, en fait, partager avec toi, parce que je sens ce côté où je dis souvent, on va pas spiritualiser la matière, on va être le lien entre le ciel et la terre. Et ça, c'est très important. Je vois souvent des gens, et je te l'ai dit tout à l'heure, moi-même, j'ai fait l'erreur, en fait, d'être complètement soit trop perché, soit trop dans le mental. Et, euh, et ce qui se passe là-dedans, c'est quand on arrive au lien entre le ciel et la terre, on est porté par ces émotions. C'est hyper intéressant. Et il n'y a plus tout ce qui est syndrome de l'imposteur, illégitimité, etc. Le bourreau, sauveur et victime. Ça n'existe plus, tout ça parce que tu es juste toi. Donc c'est hyper intéressant de faire cette interview avec toi. Et du coup, je vais te poser la question. Est-ce que tu as remarqué parmi tes clients des transformations physiques? Parce que souvent, on se dit, bah, je vais changer mon mental, mais mon physique, est-ce que le physique des gens change? Est-ce que tu as des retours de tes clients par rapport à ça? Oui. Alors oui, ça. Alors ils s'en rendent pas compte souvent, mais après, si c'est certains ou certaines surtout perdent du poids, donc elles s'en rendent compte. Mais euh, la transformation, si elle se voit, moi je les vois même pendant l'accompagnement d'une séance à l'autre, tu vois des choses qui changent, le physique, plus souriant, euh, encore une fois, plus naturel. Tu vois ce poids qui a pu se libérer aussi quand tu libères des choses. Tu as ce poids, tu as ce genre de choses. Bah, tiens, encore, il y a des gens,
souvent, j'accompagne sur la peur de parler en public, de se présenter, de faire des conférences et tout ça. Bah, beaucoup rougissent, tu sais, ils rougissent tout de suite et tout ça. Et après, bah, ça, on peut libérer ça rapidement. Et du coup, il y a plus ce changement physique parce que pour eux, une fois qu'on a, on en reparlera peut-être une autre fois, mais tu travailles sur les mémoires traumatiques et du coup, une fois que tu as libéré ça, ça disparaît. Et donc, il y a des changements physiques, il y a des attitudes différentes. Les gens, forcément, quand tu gagnes en confiance, tu n'as pas la même attitude. Par exemple, j'avais une personne, un grand costaud, tu vois, un mec hyper imposant. Tu te dis, voilà, celui-là. Et quand il allait sur scène, pour présenter ses données, voilà, c'était un scientifique. Enfin, c'est un scientifique, pour présenter ça, mais tu le voyais, il partait sur l'estrade, la tête basse, les yeux baissés. Tu voyais que voilà, le mec, il était pas à l'aise. Ça se voyait tout de suite. Et après, eh ben, voilà, tu as quelqu'un qui est présent, qui est plus souriant, qui regarde les gens, tu vois. Et toutes ces attitudes physiques, elles changent. Et donc, forcément, ton mental est relié à ton physique. Voilà, j'en discutais avec une amie. Et en fait, elle me disait, on parlait de couple, d'amour et tout ça. Et voilà, oui, moi, pour le moment, ce qui est important, c'est une personne, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle soit machin, tout ça. Je lui dis, mais pour moi, il y a aussi le physique, parce que le physique reflète ta mentalité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus il y a personne qui est moche ou qui est beau, c'est pas la question. C'est que ton physique dit quelque chose de ce que tu es. Voilà. Il dit quelque chose de ce que tu es. Alors, je dis pas d'avoir les dettes blondes ou d'avoir les yeux bleus ou machin, c'est pas ça, mais ton physique, il dit aussi de ce que tu es. Si tu es avenant, souriant, si tout ça, ça parle de toi. Complètement. Ok, ben, donc oui, tu te transformes physiquement quand tu fais un travail de l'intérieur. C'était le message en fait. Le message de la fin. Ouais, c'est ça, parce que souvent on se dit oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Et j'ai des gens qui me disent souvent, mais les gens me le disent, hein. Ils me disent ça, mais les gens me le disent, hein. J'ai changé. Je dis oui, c'est normal, t'as pas encore remarqué, mais oui, t'as changé. Et physiquement, ça se ressent et ton énergie change. Et je dirais même que tu deviens, on en parlait tout à l'heure en off, mais tu deviens magnétique d'un coup. Et ça, souvent, je sais pas si tu as pu remarquer dans la transformation avec tes clients et même dans ta transformation à toi, après le développement, mais c'est impressionnant et tu deviens d'un coup magnétique. C'est comme si tu avais retrouvé en fait ton potentiel. Donc bah, tu parlais du ciel et de la terre. Effectivement, oui. on rayonne en fait. Oui. C'est ce côté rayonnant, c'est le côté qui fait que tu es magnétique. Tu t'attires aussi les choses beaucoup plus facilement. C'est ça. Et allez, petite dernière question et après on arrête là. Est-ce que tu fais aussi des blocages par rapport à l'argent? Alors, des blocages par rapport à l'argent, oui. Bien sûr, il y a des blocages vis-à-vis de l'argent. Beaucoup chez les thérapeutes qui Oui. ont un peu le syndrome de Mère Teresa, si tu veux, où voilà, je veux sauver le monde, je veux sauver le monde. Et l'argent, bah non, c'est pas bien l'argent, c'est mauvais. Et donc, du coup, travailler sur ces croyances limitantes qui, en fait, t'empêchent d'avancer parce que, encore une fois, c'est un alignement, c'est les choses, le spirituel et le matériel sont ensemble et les deux vont ensemble. Et l'argent, c'est pas juste d'avoir du pognon sur son compte en banque. C'est pas ça. C'est effectivement, c'est une question de valeur. C'est la valeur que tu te donnes à toi, la valeur que tu donnes aux autres. Et plus tu as d'argent, bah, plus tu peux diffuser cette valeur, plus tu peux augmenter ta valeur et diffuser cette valeur. C'est un moyen. L'argent, c'est juste un moyen. Et c'est un moyen, bah, comme nous on le fait et comme on a envie de le faire, c'est d'impacter. Et les gens qui viennent nous voir, c'est aussi ça, ils veulent impacter, toucher le plus de monde, transformer le plus de monde possible. Et l'argent, il te permet ça. Voilà, c'est tout. Complètement. C'est ce que je dis souvent, ouais, ce que je dis souvent aussi. Et je dis l'argent, c'est une mesure d'impact au final.
C'est une mesure d'impact. Et si tu refuses l'argent, déjà, tu refuses l'amour que tu portes à toi-même, numéro un. Et deuxièmement, tu refuses aussi l'amour que tu peux porter aux autres. Et on me dit, ah ouais? J'avais pas remarqué ça comme ça. Donc en fait, tu refuses. Si je vais plus loin dans la spiritualité, je fais toujours le lien entre les deux, mais si je vais plus loin dans la spiritualité, si tu refuses l'argent, tu refuses aussi de t'incarner. Et plus loin tu refuses de t'incarner, plus loin, tu sais, c'est comme un élastique que tu tends. Tu tends jusqu'au moment où bam, ça va lâcher. Et en fait, tu vas finir par l'avoir. Hein. Et, euh, et c'est impressionnant parce que refuser l'argent, je travaille aussi beaucoup sur ce blocage-là. Et avec le syndrome de l'imposteur, ce que tu disais, la cape du Superman, non? Et je dis souvent, c'est dur d'être Superman tous les jours. C'est pas facile en fait. Donc ok, ça marche. Donc Ouais, ça, accepter. avec le syndrome de l'imposteur, effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et qui est hyper important. Et effectivement, l'argent, c'est un truc, on est dans une société qui fonctionne avec ça. Et tu parlais d'amour. En fait, quand tu aimes quelqu'un, souvent, tu as envie de faire un gros cadeau. En fait, et c'est ça. Alors, c'est une façon de mesurer les choses, voilà, ce qui est pas, c'est pas parce que quelqu'un offre un gros cadeau qu'il aime beaucoup, mais quand tu as les moyens, quand tu peux augmenter cette valeur de ce que tu donnes, de ce que tu offres, eh ben, tu le fais naturellement, tu le fais. Et donc, les gens, il faut juste qu'ils prennent conscience de ça, que plus ils augmentent leur valeur et la valeur de ce qu'ils apportent aux gens, bah, plus les gens seront contents et plus ça fera grandir en fait. C'est ça. Moi, j'ai remarqué du coup, ben, on va finir bientôt, je pense, mais j'ai remarqué que dans mes heures, ce qui s'était passé, c'est que je pense que les gens le savent, mais j'ai vraiment augmenté drastiquement mes prix. Hein. Ça a été impressionnant. Je suis passé de 200 euros par mois à des offres très haut de gamme pour les coachs thérapeutes. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais eu autant de transformation. Jamais. Ça transforme en fait. Le fait d'être très engagé financièrement, ça transforme. Et en fait, j'ai remarqué que plus je demandais d'argent, plus les gens se transformaient. Et plus je recevais d'amour en échange. C'est impressionnant. Et en fait, j'ai remarqué que plus les gens donnent de leur argent, plus les gens attendent de l'amour de ta part, tu vois, et attendent une transformation. Donc au final, pour tous ceux qui ont le syndrome, je sais pas si c'est assumé, hein. Souvent c'est pas assumé, souvent on se dit oui, j'ai juste pas confiance en moi. mais voilà, pour tous les coachs thérapeutes qui nous écoutent aujourd'hui sur cette interview, j'aimerais rajouter en fait que plus tu vas demander cher à ton client, plus tu l'aimes en fait. C'est juste ça. Plus tu aimes ton client parce que tu veux qu'il se transforme et plus tu sais que il est très engagé et que tu vas pouvoir appuyer sur les bons triggers et que les triggers, pour une fois, il va les écouter et c'est là où ça change les choses. Tu vois. Donc, ouais, tout à fait d'accord. Sur la valeur, encore une fois, importante, les gens s'investissent, s'engagent beaucoup plus quand la valeur, quand ils perçoivent cette valeur de plus importante. Et quoi de plus marquant de faire des prix élevés pour marquer cette valeur. Du coup, les gens, ils s'impliquent, ils s'engagent beaucoup plus et forcément, ils se transforment beaucoup plus. Voilà, donne à une personne, tu lui donnes, tu lui dis, ben voilà, je t'offre, on était sur les cadeaux, je t'offre une Clio ou je t'offre une Jaguar. Le mec, il va pas avoir la même attitude avec sa bagnole. C'est-à-dire que sa Clio, il va la prendre pour toujours. La Jaguar, il va la bichonner, il va y faire attention. Voilà. Donc c'est ça en fait. Hein. C'est cette valeur en fait que tu donnes. C'est ça. Et il va même, j'ai remarqué, prendre plus soin de lui. Comme si c'était le véhicule le plus important de ta vie, enfin. Tu vois. C'est hyper impressionnant. Ouais. Bah oui, parce qu'on vient, quand tu montes dans ta Jaguar, bah tu vas t'habiller, tu vas faire attention et tout ça. Quand tu montes dans ta Clio, tu t'en fous, tu vas en pyjama, tu vas en jogging. Voilà. Non, mais c'est exactement, tu vois, l'image que je voulais donner, c'est exactement ça. Quoi. Ouais, complètement. Complètement. Merci Olivier pour cette interview. C'était très, très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses.
Et j'espère que vous aussi qui regardez cette vidéo avez appris beaucoup de choses. Le message de la fin, Olivier, est-ce que tu as quelque chose à transmettre pour les gens qui nous écoutent? Et après on va vous laisser parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on parle. Donc voilà. Alors, le message de la fin, je reprendrai, je reprendrai les choses, c'est faites quelque chose, les petits pas en fait, le principe des petits pas, faites quelque chose un petit peu tous les jours. Des fois, les gens pensent que les transformations, ça se fait avec des grands trucs, ouais, il faut faire des grands machins et tout ça. Et les transformations, ça se fait aussi avec des petits pas. Mais si tu fais un pas tous les jours, tu avances. Si tu t'arrêtes, si tu fais pas de pas, bah, ouais, tu t'arrêtes et tu n'avanceras pas. Alors, tu as le droit de faire des grands pas et de sauter, hein, c'est aussi bien. Des fois, on fait des sauts, mais l'important, c'est de faire ce petit pas un petit peu tous les jours, faire des petits pas et du coup, on revient sur les habitudes, sur tout ça, sur ce que j'ai dit. Mais voilà, faire des petits pas. Ok, merci. Donc, faites des petits pas. Et le premier petit pas que vous pouvez faire, c'est de passer à l'action dès maintenant. Donc, si vous voulez un accompagnement avec Olivier, personnellement, n'hésitez pas. Je vais vous mettre, je pense que tu as un lien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier? Ouais, j'ai un lien, j'ai un site, on mettra ça. J'ai aussi une newsletter pour les gens qui veulent avoir un petit peu des choses tous les jours ou de façon assez régulière. Et puis, il y a mes vidéos, ma chaîne YouTube. Voilà, vous trouverez sur Olivier Combe, vous me trouverez. Super. Donc, si vous voulez faire les petits pas, comme Olivier nous le conseille, mais commencez dès maintenant, passer à l'action. Et passer à l'action, c'est ce qu'on disait avec Olivier, ça nécessite pas de faire de grandes choses. Par moment, il suffit d'envoyer un message pour débloquer la situation. Par moment, il suffit de juste faire cette moi, cette image tout le temps du 1% par jour. C'est le 1% à la fin qui change 365 jours. C'est 365%. Imagine le poids en fait de toutes ces toutes petites décisions. Tu vois? Donc, si tu veux changer ça, si tu te sens bloqué, tu te sens, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la situation d'avant, et que tu veux changer cette situation, ou que tu n'es pas trop sûr et que tu veux quand même, tu te dis, il y a un truc énergétique qui m'a appelé dans cette interview et j'ai envie d'en faire plus et je sens que je dois aller plus haut, mais passe à l'action et vois le lien qui est soit en dessous, soit sur le côté, soit en haut, je sais pas où il va être. Et en tout cas, on sera ravis de t'accueillir, donc Olivier ou moi. Voilà. Donc en tout cas, merci Olivier pour cette interview et donc merci à tous d'avoir participé aux commentaires une fois que vous aurez commenté. Ciao. Merci Julien et merci à tout le monde. À bientôt. Ciao.